Kan je weer op paljes van pakket onder het brei. Alle boden jouw pan, kan die stuigen, koen die blauw. Alle boden jouw pan, kan die stuigen, koen die blauw. Ik zag nu op in zee, als je de klauw op een rij. Kan je weer op paljes van pakket onder het brei. Alle boden jouw pan, kan die stuigen, koen die blauw. On va chercher Tata Céline. On va chercher ma BFF, ma best. Dans 5 minutes, elle arrive à la gare. Adam, on va chercher qui? Tata Céline. Tata Céline. Ah, j'en peux plus là. Fais quoi papa là? Il n'a pas envie de voir Tata ou quoi? Non, ils sont là. Ils sont en train de marcher avec des lunettes. Ils sont en train de marcher. Bon allez, c'est parti. T'imagines, elle est déjà arrivée.
balade sur un de nos spots préférés pour montrer à notre meilleur ami le rocher des amoureux. Le rocher des amoureux, c'est de là où on va en hauteur, sur le point culminant de la colline en face de chez nous. Et c'est le rocher qui va avancer sur la rivière et d'où on peut voir toute la Dordogne. Bon, c'est pas hyper facile pour moi, du coup ils ont pris tous de l'avance. J'ai toujours mon entorse. C'est pas facile de marchouiller un petit peu, parce que bon, c'est pas vraiment de la rando, mais de marcher avec une entorse, quand il fait chaud, et en sandales, enfin en nu-pied. Mais bon, ça vaut le coup d'y aller, surtout qu'ils ont annoncé des gros orages à partir de ce soir pour 4-5 jours, donc en fait on s'est dit que c'était le moment ou jamais. Je vais vous filmer le rocher.
Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait frais, j'ai ressorti ma chemise de bûcheron, j'ai trop contente. Je me suis fait un petit café et je viens enfin vous parler. Ça fait 1000 ans je crois que je ne suis pas venue vous parler. Ça me tenait à cœur, mais je vous assure que c'est vraiment pas simple de filmer en ce moment parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot et du coup je me suis étalée, c'est le bazar partout, je vous montrerai pas parce que c'est vraiment, mon petit côté un peu toqué me dit wow, voilà. Mais je me suis habituée à vivre dans ce bazar parce que moi je m'y retrouve. Je vous montrerai pas non plus mon salon parce que alors là c'est on dirait qu'on est en plein déménagement. En fait j'ai tous les cartons de tout le matériel pour faire les bougies qui est arrivé au compte-gouttes un peu toute la semaine. J'essaie de prendre de l'avance en fait en faisant les bougies un peu en avance parce que j'ai peur d'être dépassée par la quantité que j'ai à en faire. Et puis j'ai envie de les faire avec ma meilleure amie tant qu'elle est là. Donc, et du coup tout est dans le salon parce que à chaque fois je réceptionne, je suis obligée de checker, c'est des grosses quantités. D'ailleurs je me suis fait la réflexion. J'ai jamais fait encore de bougies dans cette quantité là. Là j'ai vraiment un gros volume à faire puisqu'il y a tout ce qui a déjà été commandé sur Ulule. Sachant que Ulule c'est pas fini puisqu'il reste encore 23 ou 24 jours de campagne. Plus ce que je vais mettre sur ma boutique, plus les autres parfums qui sont encore mis sur Ulule, mis sur boutique, enfin bref. Donc c'est du boulot, et beaucoup de boulot. Mais bon, je vais faire ça avec ma meilleure amie, ça va être chouette. Pour le coup, j'essaierai de filmer parce que j'adore ça. Enfin, j'aime bien filmer le processus de création des bougies, sans trop vous en montrer non plus, mais j'aime bien. C'est tout cocooning. J'ai vraiment hâte de faire les bougies avec Céline. Là, ce serait théoriquement le jour idéal, mais je sais pas si on va pouvoir les faire cet après-midi, ou peut-être on va les commencer parce qu'il fait tout gris. Le ciel est tout couvert, il fait frais, ça sent bon dehors, ça sent la terre mouillée, il a plu toute la nuit. Dans le sol, il y a plein de petites trous de vers de terre qui ont fait tout leur petit travail dans la nuit. Et l'herbe, elle a reverdi dans le jardin. C'est un peu déprimant parfois parce que la colline qui est en face de chez nous, qui borde la rivière, elle est déjà teintée de petites couleurs orangées d'automne. Et en fait, c'est pas parce que c'est un temps d'automne, mais c'est parce que les arbres ont tellement souffert de la chaleur qu'ils sont mis en protection, ils sont mis en veille. Et du coup, la moindre petite baisse de température les a fait basculer dans oh, il fait frais, c'est l'automne. Et un peu comme moi d'ailleurs. Oh, il fait frais, je vais mettre ma chemise. Je me mets mes couleurs d'automne. Bon, en fait, ils ont fait pareil, les arbres. Sauf que bon, c'est un peu tôt, quoi. Du coup, les agriculteurs ici me disent que l'automne, on risque de pas trop en profiter parce que ça risque d'être rapide. Enfin bref. Moi, je suis toujours dans le mode automne, même quand c'était la chaleur à crever des dernières semaines. J'ai essayé de me mettre au maximum dans le mood. C'était pas facile, ça me confirme bien que c'est pas du tout une saison que... En fait, j'aime l'été pour plein de choses. Par exemple, j'adore cuisiner l'été. Enfin, il y a plein de plats d'été que je me régale à faire. J'aime le fait d'avoir mon potager, j'aime le fait de pouvoir profiter de certains plaisirs, d'aller cueillir des fruits en nature et ce genre de choses. Mais alors le climat d'été, c'est vraiment pas fait pour moi. Pourtant, je suis une fille de juillet, hein, mais je supporte pas. Je ne supporte pas. En plus de ça, on a eu invasion de moustiques, malgré qu'on ait des moustiquaires à toutes les fenêtres et toutes les portes-fenêtres. Alors franchement, ils sont super malins. Mais invasion de moustiques, en plus de ça, Adam il est comme moi, on est les meilleurs anti-moustiques possibles. Si on est à côté de vous, vous ne risquez rien, ne mettez pas de produits anti-moustiques, ça ira sur nous. On est des aimants à moustiques, c'est terrible. Mais du coup, moi je suis allergique. Et donc là, j'ai fait plusieurs fois En fait, j'ai un seuil de tolérance. Et si mon corps reçoit trop de piqûres de moustiques, et il se met en allergie. Et pas joli. Et bref, bon, là, j'ai échappé au gros de l'allergie, mais c'est vrai que c'est toujours dérangeant. Et pour ça, je déteste l'été, quoi. Voilà. Alors moi, en automne, il n'y a pas de bébête d'automne. Voilà. En automne, il n'y a pas de moustiques. Bref, je babille comme ça pour pas grand-chose. Je voulais vous donner quelques nouvelles au niveau livre et le reste. Donc, comme je vous ai dit, les bougies, je vais les faire. Je profite aussi de ma meilleure amie pour... Enfin, c'est marrant parce que... En fait, j'aurais beaucoup travaillé sur le livre aussi pendant le temps où ma meilleure amie est là. Et du coup, je pense que je vais garder ce souvenir de ce mood
et je penserai toujours à elle aussi quand je repenserai au travail sur le livre. Quand je finis une planche, je vais lui montrer. En fait, elle est en télétravail, du coup, on lui a fait un petit coin de bureau là à côté. Et du coup, elle travaille et moi je travaille. Donc ça me fait moins culpabiliser de pas trop passer de temps avec, parce que la journée, en fait, de toute façon, elle est prise avec son travail. Du coup, moi, je travaille aussi. Et puis on se fait nos pauses en même temps, on mange ensemble, on se débriefe chacune ce qu'on a fait et tout. C'est trop cool. Et je me rappelle la période où on travaillait ensemble, parce qu'on a travaillé ensemble pendant au moins 2 ans, je crois. Ouais, et c'était trop cool. Bref, et du coup, je pense que je suis comme ça en fait. C'est malgré moi, hein, je fais pas exprès, mais j'identifie beaucoup à des périodes de ma vie, tout un mood autour. Quand je repense à des périodes, ça va être une chanson, ça va être des odeurs, ça va être des endroits où j'ai été, la compagnie de certaines personnes et tout ça. Et je pense que je travaille sur le livre d'automne depuis longtemps, mais là j'écoute les mêmes musiques, on a pris voilà, ça fait des petits rituels, et ces petits rituels me rappelleront toujours, c'est la période de création de goûter d'automne, et du coup me feront toujours penser à elle. Bref, voilà. En plus de ça, elle m'a bien mis dans l'automne, puisqu'elle m'a ramené... Alors en fait, à chaque fois qu'elle vient, ma meilleure amie, donc elle habite à Montréal, et à chaque fois qu'elle vient, elle m'offre des mêmes produits. En fait, elle me ramène toujours un thé, des trucs à manger, genre des confiseries, des trucs comme ça. Elle me ramène plein de sauces pour faire des poutines. J'adore ça. Et elle me ramène toujours une bougie 3 mèches de Bath & Body Works de la collection d'automne, parce qu'elles sont trop belles. Les couverts sont toujours trop beaux. Et c'est toujours des parfums d'automne, mais de dingue. Enfin, ils font vraiment des trucs trop jolis. Ça sent la cannelle, ça sent le sucre, ça sent le girofle. J'adore. Bref, je l'allume pas, je la laisse comme ça. Du coup, je collectionne toutes ces grosses bougies. Ouais, j'ai passion bougies parfumées. À fond, à fond, à fond. Du coup, ça me met un peu dans le mood. Voilà. Bon, pour vous donner un peu des news au niveau du livre. Donc, pour l'instant, je suis toujours dans le timing. Je suis très stressée. Mais je fais en sorte de pouvoir y arriver. En fait, en gros, si vous voulez, je me suis fixé une deadline. Une deadline à laquelle je veux envoyer mon livre à l'impression. Pour faire déjà plein de tests d'impression, pour qu'au cas où s'il y a un problème, j'ai une marge pour me retourner et régler le problème. Je suis encore dans le délai. Si toutefois je prenais du retard sur quelques trucs, bon bah du coup j'ai cette marge qui me permet de voir venir. Mais je stresse beaucoup parce que le délai approche. En théorie, je devrais rendre le livre dans 2 semaines. Sauf que j'ai pas fini de peindre. Il me manque encore quelques petites peintures, enfin quelques petites. Une grosse, je sais pas, je la retarde parce qu'elle me fait peur, mais je pense que je vais m'y atteler d'ici lundi, je pense. Et en fait, ouais, je pense que si j'avais fini vraiment toutes les peintures, ça me stresserait moins. Donc du coup, mon objectif, c'est de finir toutes les peintures au plus tôt pour pouvoir enlever ça de ma tête et me concentrer sur le reste et pouvoir envoyer le livre dans les délais à l'impression. Et puis du coup, ce qui est cool, c'est que si par contre, il n'y a pas de problème, et comme j'ai prévu une marge pour s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème, et du coup, ce sera un peu d'avance pour envoyer les colis. Voilà. Donc là, vu ce qu'on est sur Ulule, je dis pas que ça me fait peur, puisque du coup j'ai fait plus, j'ai déjà fait pire, mais ça commence à atteindre un beau volume là, donc il faut que je vois aussi niveau organisation. J'ai déjà prévu plein de trucs, j'ai commencé à prendre de l'avance sur plein de choses, donc je pense que je suis mieux organisée que l'année dernière. En fait, si vous voulez, pour être honnête, j'ai pas peur de faire les colis dans le sens du volume qu'il y a à faire. Par contre, j'ai peur de présumer de mes forces. Je n'ai pas... comment vous dire ça? J'ai le sentiment des fois de ne pas avoir complètement récupéré l'année dernière. L'année dernière, il y a eu tout le processus de création de Sorcière Magda. Ensuite, j'ai géré tous les colis. Ça a été vraiment quelque chose. Ensuite, je suis rentrée dans la phase de création de Noël. Je prépare Noël, la collection de Noël, etc. Donc ça a été toute la fin d'année. Gros coup, vous vous souvenez, en début d'année, j'en avais souffert. J'étais pas loin du burn-out. Après j'ai eu le Covid, super.
Et quand je me suis remis, j'ai réattaqué le livre. Et depuis, c'est voilà. Et c'est toujours comme ça. Entre-temps, j'ai fait des collections de bougies, etc. Mais si vous voulez, j'ai pas eu, par exemple, je sais pas moi, un mois complet, ou même dans ma tête, je travaillais sur rien. Le mois de février un petit peu, mais je me remettais d'avoir été malade. Alors j'avais essayé de faire un reset. J'avais bien moralement récupéré, mais c'est vrai que physiquement, je me rends compte que je traîne une fatigue qui me pèse, parce que des fois je récupère un peu, mais il suffit que je passe une soirée à travailler un peu plus tard que les autres, et puis je repars dans le lendemain, je suis KO. Là, ça se voit. Hier soir, je me suis couchée quand même un peu tard, et du coup, je récupère moins bien. Alors, tout ça pour vous dire que ça va, hein, mais du coup, je me dis, bon, là, ça va. Il faut que je garde un peu d'énergie pour les colis, parce que autant j'ai pas peur du volume que j'ai à faire, mais comment là actuellement j'en ai pas peur, mais dans quel état je vais être quand je serai à attaquer les colis. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, bon, au pire je tournerai au café et ça ira. Bon, mes sœurs sont sur les starting blocks pour venir m'aider à faire les colis, ne vous inquiétez pas, donc de toute façon les colis... Enfin, les paquets seront faits, j'ai pris quand même de l'avance, je suis mieux organisée, donc je pense que tout ça va aussi, peut aussi combler, au cas où si je suis plus fatiguée que ce que j'étais l'année dernière. Mais j'ai déjà hâte de vous envoyer vos paquets, j'ai tellement hâte de voir le livre prendre vie, vraiment de l'avoir dans les mains. En fait, je pense que j'arrive pas que je vais l'avoir un moment dans les mains. Puis un jour, je pourrais le mettre dans ma cuisine et à chaque fois que je ferai le goûter, je pourrais juste repiocher dedans. Et je veux pas trop le rêver ce moment-là, mais si, en fait, si, parce que si vous saviez comme j'ai hâte, comme j'ai trop hâte, puis j'ai trop hâte que vous le voyez aussi, et d'avoir vos retours, et de savoir si vous allez faire mes recettes, et est-ce que vos enfants ils vont aimer, est-ce que vous allez aimer, et est-ce que vous le réutiliserez, ou est-ce que vous le rangerez. Je sais pas, j'ai une hâte envers ce livre-là, je sais pas, j'ai trop hâte. Mais du coup, ça tient qu'à moi d'avancer vite pour qu'il soit là. Il va bientôt être là, c'est ça le pire, c'est que je sais que dans moins d'un mois, normalement, je l'aurai dans les mains, quoi. Ça, ouais, j'arrive pas. Bref, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte de le kiffer avec l'automne, quoi. De le voir avec l'automne qui va arriver, la rentrée scolaire et tout ça. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Bon, bah voilà, je voulais vous donner un petit peu des news. Je vais retourner travailler. J'espère qu'en tout cas, vous, ça va. Prenez soin de vous, profitez de votre fin d'été de vacances. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous. À bientôt.